Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, heureux de vous retrouver. Je voulais absolument vous présenter cette montre que je trouve géniale. Je pèse mes mots. Je vous l'ai mis dans le titre, une presque G-Shock, parce que on ne va pas voir l'inscription G-Shock comme on va les trouver ici, mais très honnêtement, elle a la construction d'une G-Shock. On est sur le même type de bracelet et surtout elle va proposer des fonctionnalités qu'on retrouve absolument pas ailleurs sur d'autres montres, même un peu plus haut de gamme de chez Casio. Alors cette montre, j'ai eu occasion en très bon état, en état neuf, donc je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense. C'est vrai qu'au début j'étais absolument pas spécialement fan du look. Encore une fois, les Casio, on n'est pas sur des belles montres, je dirais, au niveau du côté esthétique, mais sont vraiment des montres qui au quotidien sont extrêmement pratiques parce qu'on n'aura pas besoin de faire attention et on va avoir à disposition énormément de fonctionnalités qui seront extrêmement pratiques. Alors on va la regarder d'un peu plus près. Je vous l'ai dit, bracelet ici type G-Shock qui va permettre voilà, d'amortir un petit peu si la montre tombe, qui est pratique à mettre en place parce que directement vous avez la boucle qui est près de l'autre sangle, donc ça évidemment c'est le côté pratique. Une montre qui va parfaitement tenir, encore une fois, comme toutes les G-Shock, sur le poignet, puisqu'on va voir cette partie plate, et un bracelet qui est réellement extrêmement efficace. La montre ne roule pas ici, ne bouge absolument pas. On va s'intéresser maintenant au marquage que je vais vous montrer ici d'un peu plus près sur cette montre. On va bien évidemment avoir ici l'inscription vibration alarme. Vous vous doutez bien, que voilà, cette montre a cette fonctionnalité supplémentaire. On va y revenir tout à l'heure. Toujours les 4 boutons ajuste, mode, split pour le chronomètre et pour d'autres fonctionnalités, le star et ici le gros bouton light. Au niveau des inscriptions, on va pouvoir voir ici au-dessus super illuminator, et là honnêtement ça porte très bien son nom, vous le verrez. Ici, on va pouvoir lire, théoriquement, si le point veut bien se faire, water résiste 100 mètres. Donc là encore, quelque chose qui est, on se doute bien qu'on ne va pas aller à 100 mètres de profondeur avec. Par contre, voilà, on ne va pas se poser de questions si on va sauter dans l'eau, si on nage, si on est dans les vagues, si on est dans une rivière, etc., sous un torrent. Au niveau de l'étanchéité, on est très honnêtement tranquille. Et puis, sur le côté ici, 10 ans garantie au niveau de la batterie, donc évidemment certainement dans les meilleures conditions du monde, c'est à dire que je mets cette montre dans un tiroir sans utiliser les alarmes et l'illuminator, ça va durer effectivement 10 ans. Bon, maintenant en pratique, même si ça dure beaucoup moins, 4 vis, une pile à 5 euros qui se change extrêmement facilement. Alors maintenant vous allez voir les différents modes et les différentes astuces que propose cette toquante, et que je trouve assez génial honnêtement. Vous allez voir, j'insiste peut-être sur le fait qu'elle est extrêmement pratique, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors ici, déjà vous voyez 3 cercles. Dans le premier ici, des cercles qui sont segmentés en 5, qui vont faire simplement défiler les secondes. Donc c'est voilà, assez rigolo, ça dynamise on va dire l'écran. De ce côté là, un disque segmenté en 4 qui va nous indiquer effectivement si on a mis l'alarme en route, si on a mis le bip horaire, si on a mis la vibration, ou si on a utilisé ici le chronomètre en temps intermédiaire. Elle existe, cette montre, en 2 versions, avec une version ici avec un écran en négatif qui va donner à la montre un look un peu plus sympa, dans le sens où on sera sur quelque chose qui sera complètement noir, mais j'ai une préférence tout de même moi pour ce type d'affichage qui est plus classique, mais qui est beaucoup plus lisible, même en faible lumière. Je vous le disais, les éclairages négatifs, les affichages négatifs en faible lumière se voient beaucoup moins bien. En fin de journée, on a du mal sans utiliser justement la lumière. Ici en bas, la date, évidemment le jour, la date, l'heure au format 12 ou 24 heures, et évidemment les secondes. Juste en dessous, et ça je trouve que c'est extrêmement pratique aussi, 4 petits rectangles avec un curseur qui va se déplacer et qui m'indiquera dans quel mode je suis. Alors ça c'est aussi un détail, mais que je trouve vraiment intéressant.
Parfois on est sur le chrono mais on n'est pas sûr que ce soit le chrono ou le timer. Si c'est un décalage horaire, un horaire, un dual time, on n'est pas sûr qu'on soit sur notre heure ou sur le dual time. Donc ça, d'un simple coup d'œil, on sait exactement où on est. Au niveau des modes, eh bien le premier mode ici, on va l'activer bien évidemment avec le bouton ici. Et on va se retrouver dans le timer. Alors ça, je trouve que c'est déjà pratique parce que moi, en probabilité, je vais beaucoup plus utiliser le timer que le chronomètre, par exemple. Donc ça, je trouve que c'est assez malin. Ici au-dessus, on va avoir un rappel de l'heure. Il faut savoir que le timer, on peut le régler heure, minute et seconde, donc on peut le régler jusqu'à 24 heures. Maintenant, encore un détail, une astuce que je trouve extrêmement intelligent, c'est lorsque je rappuie sur le bouton mode, eh bien je reviens si j'ai utilisé ici le chronomètre, le timer que je l'ai remis à 0, etc. Quand je vais rappuyer, eh bien je vais revenir sur l'écran principal. Et ça, je trouve que c'est extrêmement malin parce que finalement, j'ai pas besoin de retaper tous les modes pour ressortir du mode timer. Ça, c'est tout bête, mais je trouve ça assez malin. Un deuxième clic. Ici, on se retrouve, vous le voyez en bas, sur la fonction chronomètre. Basique, le départ, l'arrêt, le départ, le temps intermédiaire, je prends le temps de le noter. Ici, on m'indique d'ailleurs que je suis sur le temps intermédiaire. Je reclique, et bien je repars sur le chrono, je l'arrête, je le remets à 0. Là, tout à fait classique comme chronomètre, mais cette montre propose encore quelque chose d'intéressant. Si je clique ici, eh bien vous voyez que là, je vais avoir un chronomètre qui va se déclencher automatiquement. Alors c'est intéressant, pourquoi? Si j'ai une activité sportive où j'ai besoin de mes deux mains, eh bien je vais enclencher le chrono. Je vais avoir un petit compte à rebours sonore et le chrono va se déclencher. Alors encore une fois, un petit détail qui moi ne va pas forcément me servir, mais je trouve que c'est évidemment intéressant d'avoir ce type de choses en plus sur un chrono, ce qu'on n'a pas forcément sur d'autres montres. Je rappuie sur le mode, je reviens sur le mode principal, je vais appuyer ici 3 fois et là je suis dans le mode alarme. Donc là encore une fois, le mode alarme, eh bien je vais choisir avec ce bouton ici, oh pardon, avec celui-là, là je suis inversé, ah bah non, c'est celui du haut, on va y arriver, c'est celui-ci, pardon. Je vais choisir soit d'activer l'alarme, soit ici d'activer l'alarme, soit d'activer le bip horaire, soit les deux, soit rien du tout. Alarme unique, qui est à mon sens bien suffisante, toujours avec ce bip caractéristique qui, je trouve, a la particularité d'être particulièrement, deux fois particulier, d'être parfaitement audible, même quand on est dans un environnement avec un petit peu de bruit, et qui m'a, pendant des années, suffi pour me réveiller. Donc ça, je trouve que c'est évidemment intéressant et largement suffisant d'avoir une seule alarme de disponible. Et là, toujours pareil, hein, je laisse le doigt appuyé dessus longtemps. Voilà, ça va venir clignoter. Je vais ici changer l'heure, hein, mettre par exemple 15 heures. Hein, je revalide mon truc. Et là, vous avez vu que tout de suite, le fait de régler l'alarme me l'a enclenché. Donc si je ne veux pas aujourd'hui utiliser l'alarme, et bien pareil, je vais avec ce bouton la désactiver. Mode principal, on va revenir au dernier mode proposé, c'est celui du dual time. Donc du décalage d'un autre horaire. Et là, on ne nous propose pas tous les horaires de la planète qui, de temps en temps, ne servent pas à grand chose, juste à se dire tiens, dis donc, il est 4 h du mat à Jakarta. Ouais, ok, super. Par contre, là, c'est intéressant parce qu'on va mettre le décalage horaire qui nous convient. Parce que moi, par exemple, je vais rajouter plus 7 heures parce que je communique avec l'Australie. Et si c'est pas un calcul simple, il est 10 heures, donc 17 heures là-bas, je peux toujours aller checker sur l'heure qu'il est exactement. Donc vous voyez déjà pas mal de petites fonctionnalités qui au quotidien vont nous servir et avec des petites particularités. Pour enclencher le mode vibration, c'est très simple. Le bouton start ici, un appui long d'environ 3 secondes et là voilà, vous avez vu que la vibration ici
c'est mis en place et à partir de là la montre ne va plus émettre de bip, que ce soit ici lorsque je change les fonctions. Et si je mets le timer ici à 5 secondes, vous allez peut-être l'entendre. Je vais rapprocher le micro d'ailleurs. Donc arrivé en bout, eh bien la montre va vibrer pendant quelques secondes, encore maintenant là. Voilà, alors c'est pas quelque chose qui est extrêmement long, qui ne suffit pas pour se réveiller parce que évidemment j'ai testé, mais c'est vrai que lorsque vous l'avez au poignet, même si vous êtes en train de faire une activité sportive, eh bien vous sentez cette petite vibration, donc ça peut être intéressant. Si vous faites par exemple des séries, eh bien vous allez mettre des séries par exemple d'1 minute, vous allez enclencher, et plutôt que d'avoir un bip à chaque fois, eh bien vous aurez cette vibration. Alors ce qui est dommage, c'est que ça ne relance pas automatiquement, parce que justement dans les séries, eh bien, ça peut être intéressant d'avoir une série de travail d'1 minute et ensuite 1 minute de repos, etc. Mais en tout cas voilà, c'est déjà bien sympa. Et puis ça peut servir, voilà, si vous voulez être discret en réunion, en cours, n'importe où, d'avoir simplement le mode vibration. Et idem, on va appuyer là-dessus pour enlever ici, ah pardon, j'ai fait une bêtise, je remets à 0. Donc on revient à l'écran principal, j'appuie longuement, pareil 3 secondes, et là voilà, j'entends le bip, ça a été enlevé, donc là j'ai de nouveau une montre qui est redevenue sonore. Et puis la dernière fonctionnalité, le Super Illuminator. Alors là évidemment compliqué, mais vous voyez que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, parce qu'on va avoir sur les deux côtés ici, eh bien des LED qui sont extrêmement puissantes. Alors évidemment on va extrêmement bien voir l'heure, ça c'est une chose, mais vous avez vu que c'est pas forcément le cas dans toutes les montres, hein. Là on va vraiment avoir une grosse illumination, et même une illumination suffisante pour pouvoir éclairer, alors des choses qui ne sont évidemment pas à 10 mètres, hein, mais quelque chose de très près, à 4 ou 5 cm, et ça vous est certainement déjà arrivé de galérer sur une serrure simplement et de ne pas voir où se trouve la serrure. Eh bien là vous avez effectivement un temps limité, 1 seconde 5, hein. Je n'ai pas vu qu'on pouvait changer le temps comme sur certaines montres d'illumination, mais voilà, ça suffit pour simplement voir où se trouve le trou de serrure. Évidemment dans une pièce complètement sombre, hein, vous n'allez pas sortir d'un labyrinthe grâce à cet éclairage, mais en petit éclairage d'appoint, ça peut être quelque chose de vraiment hyper intéressant. Donc vous avez vu que cette montre, elle propose quand même énormément de choses pour son prix, puisqu'on est sur un prix, je vous le rappelle, qui est aux alentours de 39 €. On est sur un look qui a quand même ce look un petit peu G-Shock, encore une fois sans en avoir le prestige, parce que ça ne va pas être visuel. Mais encore une fois, une montre c'est pour vous. Et puis pour voilà une montre au quotidien avec laquelle on n'a pas à se poser de questions, on est là sur du verre acrylique. Alors on nous dit qu'il est bombé, je le ressens pas spécialement, mais là aussi moi j'ai jamais rayé ce type de verre, hein. Vous voyez qu'il est en plus pareil légèrement en retrait, donc il faut vraiment qu'il y ait un choc qui soit vraiment ici, parce que lorsque vous cognez sur une paroi, vous glissez, je vous dis c'est souvent cette partie de la montre qui va toucher en premier, mais rarement le verre. Et encore une fois, à ce tarif là, on peut véritablement se faire plaisir. Donc je voulais vraiment vous la présenter cette montre, parce que encore une fois, j'ai pas trouvé que c'était un look génial. Finalement quand je l'ai porté, que j'ai trouvé tout ce côté hyper pratique au niveau des fonctionnalités, le super éclairage, le fait de pouvoir vraiment facilement lire l'heure, même je vous le dis quand elle est légèrement penchée, alors peut-être pas quand vous avez ici du reflet, mais lorsque je suis en véhicule, et bien voilà, un simple coup d'œil, même comme ça j'arrive tout de même à lire l'heure. Donc une bonne visibilité de l'heure, c'est ce qu'on demande dans un premier temps à une montre, de la résistance, quelques fonctionnalités, même vous avez vu des fonctionnalités un peu particulières et je trouve assez sympathiques, le fait d'avoir un super éclairage, le fait d'avoir cette vibration, ce qui est un truc voilà supplémentaire que moi je vais pas forcément utiliser, mais qui est je trouve assez sympa. Donc ça c'est quand même une fonctionnalité, encore une fois, qu'on retrouve pas souvent sur ce type de montre. Voilà, et bien vous pouvez évidemment me poser des questions en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres revues. Il y aura évidemment encore des montres
de la Casio, parce qu'en moment je suis très Casio, vous l'avez vu. Il y aura évidemment aussi quelques couteaux, quelques lampes. En tout cas, on se retrouve très vite. Je vous remercie pour tous vos likes, tous vos commentaires, et je vous dis à très bientôt. C'était Chris Air Jones, bye bye.